Vous êtes prête à lancer votre marque? Presque? Ok. Donc là, le but de cette table ronde, en fait, c'est d'aller un peu plus loin. Vous avez eu les bases, en fait, pour lancer votre marque. Et maintenant, on va se dire, ok, quels sont les facteurs sur lesquels vous devez insister? Quelles sont les tendances sur lesquelles vous devez insister pour que votre marque marche? Donc là, on a 5 personnes qui se sont lancées soit dans l'épicerie africaine, de manière générale, mais soit dans la distribution, soit dans le produit. Et ils vont vous donner un retour d'expérience, justement, pour que vous puissiez savoir, ok, je lance une marque d'épices, on va rester sur les épices, et comment est-ce que je fais pour intégrer, par exemple, Bao? Comment est-ce que je fais pour intégrer la grande distribution? Comment est-ce que je fais pour vendre énormément de produits? Sur quelle tendance je vais? Est-ce que je dois faire un produit, bon, pour les épices, on va dire peut-être du bio ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Est-ce que je dois faire de l'épicerie fine ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais passer le micro à chaque personne. Je vais leur demander de se présenter rapidement, malheureusement, donner un peu leur origine, donc d'où ils viennent, le background, parce que ça peut aussi vous permettre de vous projeter sur le type de background que vous avez en face de vous, et une description de l'entreprise. C'est qu'est-ce que, selon toi, le succès d'un produit alimentaire? Parce que c'est de ça qu'on parle. Comment est-ce que toi tu définis aussi le succès d'un produit alimentaire? Donc tu te présentes et tu donnes un peu ton prisme par rapport à ça. Vas-y, Amel. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Amel Nana Tchakui, d'origine camerounaise, j'ai grandi en France. Et donc j'ai un double diplôme HEC Paris et un diplôme d'ingénieur en data. Et donc j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale il y a de cela 6 ans. Tout simplement parce que j'ai passé 2 ans à sillonner l'Afrique, découvrir en fait mon continent, que je suis peu allé durant mon enfance. Et durant ce voyage, en fait, je me suis rendu compte de la richesse en termes de produits, en termes de femmes et des hommes. On a une intelligence incroyable en Afrique. Et aujourd'hui, je me suis dit, en fait, pendant 20 ans, j'ai consommé de la merde à Paris. Donc je suis rentré avec l'idée de changer les choses. Et donc pendant 4 ans, on a travaillé vraiment sur le sourcing, parce que c'est vrai, aujourd'hui on est nombreux, il y a beaucoup d'initiatives, mais il n'y a pas vraiment de marque capable d'assumer un volume de manière continue dans le temps. En fait, c'est ça qui fait le défaut lorsqu'on travaille dans nos différentes initiatives au quotidien. Donc pendant 4 ans, on a travaillé sur le sourcing, sur l'approvisionnement, tout le circuit, toute la chaîne de valeur. Et donc en 2021, on a commencé à étendre notre réseau de distribution via notre première boutique. On était déjà présent en ligne juste pour écouter les clients. Pendant 4-5 ans, on vous a écouté vos verbatim au quotidien pour pouvoir s'adapter et adapter notre offre. Donc j'ai commencé l'aventure avec une vision de type Naturalia, mais après 3 mois, j'ai fait mon premier pivot. Boum. On a tout rechangé pour pouvoir perdurer dans le temps. Donc aujourd'hui, le livreur du bled, on est présent dans 5 pays. Donc soit au travers de nos coopératives, soit au travers des coopératives partenaires qui répondent à nos exigences. Et par exemple au Mali, on a fait le choix de s'appuyer sur Zaban, et donc Aïssata. Je côtoie notamment Aïssata dans différents travaux, dans l'autosuffisance et autres. Et donc au maximum, on essaye de garder la valeur dans les sous-régions. Le plus important, la clé, c'est de garder la valeur en Afrique. Parce que les modèles où on fait sud-nord et nord-sud, c'est pas forcément en adéquation avec mes valeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, après 1 an et demi d'activité, donc on est en train de conclure notre 2e bilan. Ça y est, on a passé la barre de 1 million de revenus. Et pour la clé du succès, si je fais le lien avec ta question, c'est vraiment l'écoute de la clientèle et vraiment s'adapter à votre écosystème au quotidien. Travailler à Brazzaville, c'est pas la même chose que travailler à Douala et c'est pas la même chose que travailler à Lomé. Donc vraiment s'adapter à notre contexte au quotidien. Merci Amel. Non, c'est bon. Je vais être un peu taquin, en fait, et dire qu'il y a Coco aussi qui a répondu à ma question. mais c'est très bien parce qu'on va en parler dans la suite. En fait, du coup, ils ont un peu anticipé le point de vraiment quels sont les conseils qu'on peut donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'épicerie africaine. Donc, c'est la question à laquelle la plupart d'entre elles ont répondu. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est vraiment comment on définit le succès. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un produit a réussi, c'est quoi? Et on va en parler par la suite, de toute façon.
Pour la suite, on va parler des tendances. On va pas forcément s'attarder trop dessus, mais on voit pas mal de tendances aujourd'hui, le bio, le sans gluten, le naturel, les super aliments, le vegan, l'éco-responsable, l'éthique. Et je voulais qu'on en parle un peu, pour que vous sachiez un peu, si vous devez lancer votre marque, est-ce que vous devez suivre une de ces tendances-là? Est-ce que ça vend vraiment? Parce qu'on revient sur derrière, est-ce que ça vend vraiment ou est-ce que finalement c'est juste pour la notoriété, pour apparaître dans les médias, mais après derrière en fait on en galère quoi. Donc je vais vous poser la question et pour le coup celui qui veut prendre la parole le fait. On a pas mal de tendances aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'il y a des tendances fortes, notamment pour l'épicerie africaine ou l'épicerie fine africaine, sur lesquelles vous conseillez notre audience d'y aller, ou finalement tout ça pour vous, dans le segment de l'épicerie africaine,